Dans un référentiel galiléen, on parlera d'équilibre statique lorsqu'un objet est immobile, ce qui aura pour conséquence que sa résultante des forces sera nulle. Donc, on écrira, à ce moment-là, si l'objet est immobile, que la somme des forces extérieures est égale à 0. Et puisque c'est une équation vectorielle, il faudra écrire cette équation selon x, selon y, voire selon z, si on est dans l'espace. Alors si on prend un exemple, ici, avec une masse que l'on suspend, par exemple, à un plafond avec deux câbles, un avec une tension T1 ici et un angle θ, l'autre avec une tension T2 et un angle θ également. Alors c'est une masse m, et comme c'est une masse m, eh bien, elle est soumise à son poids en supposant que l'expérience a lieu sur Terre. Et on va donc préciser un repère du plan, puisqu'on est en deux dimensions, donc x, y comme ceci. Et la masse étant immobile, on va dire que la somme des forces extérieures est égale à 0. Et ça, c'est l'équilibre statique. Et comme on l'a dit, c'est une équation vectorielle, donc on va écrire cette équation selon x et selon y. La somme des forces extérieures selon x, eh bien, il faut prendre les composantes selon x des forces en présence, donc T1 cosinus θ, moins T2 cosinus θ, et mg étant selon y, ça n'intervient pas. Donc on aura T1 cosinus θ moins T2 cosinus θ est égal à 0. Et les composantes selon y, alors on a plus T1 sinus θ, plus T2 sinus θ, et moins mg. Donc on a T1 sinus θ, plus T2 sinus θ, moins mg égale 0. Et on va pouvoir simplifier ces équations maintenant, puisque cosinus θ étant non nul, on peut simplifier par cos θ. Ça nous fait T1 égale T2. Et pour simplifier, du coup, on va appeler la tension T, qui est la même pour les deux. Et là, ça nous fait 2T sinus θ égale mg. Et donc, conclusion, on a que T est égal à mg sur 2 sinus θ. Voilà. Alors, d'ailleurs, la première ne change pas, hein, on peut écrire encore T1 égale T2 égale T. En général, c'est mieux de garder les deux équations. Mais, conclusion, la tension vaut mg sur 2 sinus θ, et les tensions sont les mêmes. Alors, on pouvait s'y attendre, puisqu'il y a le même angle, il n'y a aucune raison que T1 soit supérieur à T2. D'ailleurs, ça risquerait de faire pivoter la masse, et ça, on ne sait pas en terminale gérer des problèmes comme ça. Donc, simplement, on retiendra que la masse m étant immobile, la somme des forces est nulle, et que l'on écrit cette somme des forces nulle selon x et selon y pour résoudre le problème.